Bienvenue dans l'avant-match, toujours avec Quentin Othon sur le plateau. Avant de se plonger dans la rencontre face à Nancy, on va permettre à nos téléspectateurs de jouer pour remporter des places pour un match au Stade de l'Aube. Pour Nancy, justement, c'est terminé. Les places ont été gagnées notamment par Xavier de Marigny-le-Châtel et Priscilla de Saint-André-les-Vergers. A gagné 3 fois 2 places pour la rencontre du dimanche 2 décembre à 17h contre Rennes. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Et un tirage au sort désignera les gagnants. 3 fois 2 places donc à gagner pour la rencontre face à Rennes le dimanche 2 décembre. Voilà pour le jeu. On file tout de suite vers l'avant-match. Les Stacks face à Nancy, le 19e contre le 20e. Le match de la peur, un match à 6 points. Le match de la dernière chance. Comment on peut qualifier cette rencontre, Quentin ? Ouais, je ne pense pas de dernière chance. Je pense qu'il faut prendre ce match comme tous les autres. Après, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'on a besoin de points. Donc je pense qu'on se prépare pour ce match correctement et à faire les bonnes choses. Vous le préparez comme un match habituel, même si c'est Nancy qui vient, qui est 20e, qui n'a pas gagné depuis la première journée de championnat? Bah, oui, c'est clair qu'on le prépare comme tous les matchs. Parce que je pense qu'en Ligue 1, de toute façon, il n'y a pas un match plus facile que les autres. Donc je pense qu'on le prépare comme il faut et correctement. Seb, il y a forcément un surcroît de pression là, qui va arriver sur cette rencontre. Pas comme contre Marseille, où alors les Troyens étaient vraiment sans pression et puis s'étaient lâchés. Je pense pas, et puis j'espère pas, puisque je sais comment fonctionne Jean-Marc Furlan, et c'est un entraîneur qui justement dédramatise la situation pour uniquement se concentrer sur le jeu et sur les objectifs qu'il a fixés à ses joueurs et au collectif et à l'équipe. Donc je pense qu'avant de penser aux points qu'il faut prendre, il faut simplement penser à essayer de bien mettre en place le système et, que le coach aura voulu présenter. Et il y a des objectifs individuels et des objectifs collectifs pendant le match. Et au final, s'ils arrivent à remplir au maximum tous ces objectifs-là, le résultat en découlera. Donc voilà, c'est un moyen de pouvoir contrôler justement cette pression et de pouvoir plus être concentré sur le jeu que plutôt de penser au résultat. Parce que jouer un match en ayant l'énorme pression du résultat, c'est plus compliqué. Le jeu plus que l'enjeu. Voilà. Donc autant essayer plutôt de se concentrer sur le jeu et ils savent forcément que le résultat sera positif s'ils jouent bien. Bon, Drouin, Rincon, Saunier, Bréchet peut-être... absent pour cette rencontre, il n'y a plus de défense centrale, c'est forcément un petit peu inquiétant ça quand même. Mais il a déjà pu contre Marseille, et on a gagné, non? Oui, c'est clair, comme je l'ai dit, on a gagné. Et je pense que, comme on voit, on est un groupe qui vit bien, donc je pense que même s'il y en a un qui remplace l'autre, je pense qu'il fera le nécessaire pour apporter ce plus à l'équipe. Donc c'est vrai quand même que c'est embêtant, parce qu'on n'a pas la même défense depuis le début de saison. Mais il faut faire avec, on n'a pas le choix et c'est comme ça. Bon, ça sera sûrement la 8e défense différente en 13 journées de championnat. Nancy n'a pas gagné depuis la première journée. On va regarder quand même le 11 de départ de cette équipe nancéenne. Lors de la dernière rencontre de championnat, c'était contre Rennes avec des joueurs pourtant au profil intéressant comme Molo, Karaboué, des défenseurs solides, en tout cas sur le papier. André Louis, Louis Grenier, vous connaissez les joueurs de cette équipe? Je connais beaucoup, ouais. Ouais, je connais beaucoup. Ndi Assambé, j'étais avec lui à Nantes. Karaboué, j'étais avec lui en sélection. Et Zenke, on est formés ensemble à Strasbourg. Et vous connaissez donc ces joueurs, et ce sont des bons joueurs, même si Ndi Assambé s'est complètement trouvé contre Rennes. Justement, c'est ce que j'allais en parler. Je pense que, je ne sais pas ce que le coach dira, mais on sait très bien que les mecs arrivent à faire leur autocritique très rapidement et revenir. Mais Nancy est vraiment au fond du gouffre actuellement avec un gardien qui n'est pas très en confiance. Avec des supporters qui rentrent dans les vestiaires. Il faut que tu frappes. Tu peux marquer ton deuxième but en pro, Quentin. Non, mais je pense que ça sera un atout. C'est pourquoi pas essayer de frapper aussi, en plus avec la pluie, avec les terrains un peu glissants, tu sais bien. Il y aura peut-être un changement de gardien, pourquoi pas le retour de Grégorini, on verra bien. C'est clair. Si André Louis joue les Rincon, les ballons peuvent être déviés aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas trop leur donner le ballon pour éviter qu'ils prennent trop confiance. Voilà, ça c'est toujours, c'est toujours plus facile à le dire qu'à faire. Mais... Zenke a marqué un super but contre Rennes. Quelle est selon toi la clé justement pour pouvoir les battre? Faire attention parce qu'ils sont très forts en contre.
très très forts, même s'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. On a pu le voir en match d'avant-saison qu'ils étaient très forts en contre. Donc éviter justement de se faire contrer. Et je pense que ça passera par le jeu, je pense. Je pense que c'est la clé vraiment, je pense que ce sera les faire courir un maximum et avoir la possession. Bon, le calendrier maintenant de cette... Attention au coup de pied arrêté, parce qu'il y a Puy-Grenier qui monte toujours et qui a un bon jeu de tête. On verra ça. Le calendrier de cette 13e journée de Ligue 1 à suivre Paris-Rennes, Lyon, Reims et Valenciennes-Montpellier, entre autres. L'affiche, ce sera Bordeaux-Marseille. En bas de tableau, Ajaccio recevra l'équipe de Sochaux. Voilà, on a fait le tour de cette 13e journée de Ligue 1. Un petit peu des stats par rapport à ce match face à Nancy, Carlos ? C'est la 18e rencontre depuis la saison 45-46 au Stade de l'Aube entre Troyes et Nancy. Et pour le moment, il y a 8 victoires troyennes, 4 victoires nancéennes et il y a eu 5 nuls. Et le dernier match ? Dernier match 0-0. On va regarder 2006, le 2007, reportage de David Butel à l'époque. Voilà, c'était en 2007, on regarde. Que se serait-il passé si Benjamin Nivet ne s'était pas blessé après seulement 17 minutes de jeu? La physionomie de la rencontre aurait-elle changé? Les Troyens ne le sauront jamais, malgré une bonne entame matérialisée par un centre de Danick, difficilement capté par Gregorini. Pour le reste de cette première mi-temps, c'est Nancy qui se montrera le plus dangereux, avec notamment ce centre de Sauget bien intercepté par Le Crom, ou avec ce triangle fortuné Kim Ngemo. L'Estac réagira tout de même par l'intermédiaire d'un coup de pied arrêté dans l'ultime minute. La seconde période sera bien ennuyeuse. Seul Gigliotti à la 58e minute d'un amorti de la poitrine pour Matuidi sortira du sommeil une bonne partie du public. Et c'est tout pour les Aubois. Les Nancéens, de leur côté, inquiéteront à plusieurs reprises la défense de l'Estac, mais malgré la bonne volonté de leur attaquant, le score ne bouge pas. Jean-Marc Furlan fait alors quelques changements pour tenter d'emballer la rencontre, avec notamment l'entrée de Bangoura pour centrer côté droit. Mais il était dit que cette rencontre n'aurait pas d'issue. L'Estac partage une nouvelle fois les points à domicile. Déçu, oui, parce qu'on aurait aimé gagner le match, mais l'adversaire aussi est un adversaire qui est expert dans le fait de faire déjouer l'adversaire depuis très longtemps. La spécialité de cet adversaire, c'est la défense. C'est vraiment de bien défendre. Donc cette année, ce soir, on a eu une équipe qui nous a bloqués dans l'aspect, dans les 18 derniers mètres. Il y a 15 jours, contre Sochaux, on a une équipe qui nous avait confisqué le ballon. Voilà, donc je suis déçu de ne pas avoir gagné, c'est vrai. 6e rencontre sans victoire pour les Aubois. Prochain match au Vélodrome contre Marseille promet d'être décisif pour les Troyens. Et le Furlan version 2007 fait à chaque fois sourire sur le plateau, tant les joueurs que les consultants. En avril 2007, pas en février, en avril 2007. En avril. Et c'est les cheveux, c'est ça? C'est les cheveux de Jean-Marc Furlan? Ouais, non, c'était marrant de le revoir quelques années en arrière comme ça. Bon, et le premier Estac Nancy, 3 Nancy, c'était en 1932. C'est ça? Ah oui, le 18 août 1935. 35, pardon. La STS était professionnelle depuis 3 mois. Est-ce qu'on peut mettre en noir et blanc pour se remettre c'était au Stade de l'Aube. Et il y avait 3000 spectateurs. Au même endroit. D'accord. La STS avait gagné 3-1. C'était de la 2 buts de Détouche et un but de son entraîneur-joueur, le Tchèque Rudolf Hanak. Et dans les buts, c'était Barella dont le prénom était Othon. Voilà, on a remis le noir et blanc. Merci pour les images en noir et blanc. C'était pas Pat. Pat Othon, voilà, c'est très bien. Non. Merci. C'était monsieur René Plard qui était le maire de Troyes à cette époque-là. Bon, on a fait le tour sur cette 13e journée de Ligue 1. Estac Nancy, le coup d'envoi à 20h samedi au Stade de l'Aube. On va passer tout de suite à la dernière séquence de l'émission. Il s'agit du jeu. Et Carlos, voilà, c'était sa 7e saison en tant que speaker au Stade de l'Aube. Quentin, 3 boules devant vous, orange, jaune ou blanc. Vous allez choisir. Alors dedans, ça sera soit danse, chant ou sport. Ça sera la jaune. La jaune, La jaune pour Quentin Othon. Pourquoi le jaune? Parce que tu en manques de soleil? Ouais, exactement. Tiens, Carlos. Le sport. Ah ouais. Pourquoi? Il y avait un défi. Carlos avait dit que le jaune c'était le sport, c'est ça? Non, mais moi j'aurais bien voulu le voir danser la bidine.
La Biguine. La begin avec moi. Les Martiniquais, donc. Ouais, mais non, bah, là, on va faire du golf alors. Bon, C'est on pas va faire très du martiniquais comme sport, mais c'est pas grave. Ah non, il y a des beaux parcours. Allez, de messieurs, golf, on y va. À la Martinique. En Martinique, à la Martinique, on ne sait pas quand. Oui. En Martinique. Alors, Quentin, vous jouez un petit peu au golf? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas Alors, du tout. Seb Dallet, lui, il joue pas mal du tout. Je vais vous donner le petit club. Je vais le faire. Voilà, on va reculer. Venez avec moi, Quentin. Viens ici, mon petit. Seb va vous montrer comment on fait. Alors, je te montre comment on fait. Attention, le cadreur, il est là. Voilà. Alors, c'est pas un club adapté. Hein, donc, faut te débrouiller en fait. En fait, faut te débrouiller. Comme faire ça. Alors, c'est parti. Tu Et vois c'est à côté. Pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Pas mal. Bon, on va essayer. Il suffit juste de mettre la balle dans le trou. C'est Tu fais parti. comme tu veux. Si tu le fais comme ça peut sauter. Ça Attention. peut sauter. Attention, Ouais, ça peut sauter. Sauter. un peu de concentration. T'es capable. Tu Ah, peux c'est le pas mal, faire. c'est pas mal. Un petit poil plus fort. On va se remettre. Vous avez droit à un deuxième essai. Et puis ensuite, ça sera Seb pour son deuxième essai. On verra qui est le plus fort au golf. C'est parti. Ah, c'est pas mal, ça manque de force. Ah, Oh là 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 là. Bon, Vas-y, allez, refais. un petit dernier par Seb Dallet. Vas-y, refais une. Un peu plus fort. Oh non, on compte pas celle-là. On la valide pas. Un petit dernier. Allez, vite. Voilà. C'est un peu plus fort et ça rentre dedans. Bon, on n'a pas vu filmer. Et voilà. Un dernier pour Vas-y, Seb. Carlos, vas-y. Bon, on va laisser. On va s'arrêter là-dessus. Merci. Vas-y, Carlos. On va- Merci Quentin d'être venu sur le plateau. Carlos, la semaine prochaine, on repart pour un nouveau numéro. On ne sait pas encore l'invité, mais on verra. Ah, il y a des probabilités pour Maxime Collin sans son casque. Sans son casque. Oui. Voilà. Ça vous fait rire, Maxime Collin, avec un casque? ouais, c'est clair, ça fait rire parce que c'est pas commun quoi. Bon, on verra ça. Peut-être Maxime Collin donc sur le plateau de Canal 3. Je vous laisse le micro. Ah oui, mince, c'est. Voilà, c'est parti. Non, moi j'ai mon micro. Bon, on se retrouve la semaine prochaine avec Seb. On se retrouve la Carlos semaine prochaine avec Seb, avec Carlos, pas Quentin. Et sans Quentin, Et avec un avec nouvel invité. Damien. À très bientôt Voilà. sur Merci Canal à vous. 32. Bye bye. Et venez au stade. Oui, et nombreux. Chiche.